Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Carnat. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va découvrir ensemble les nouveautés 2022 de chez Caperlan by Decathlon. Et ben, j'espère déjà qu'il va y avoir du gros matériel. On va le découvrir ensemble. Alors, tu vas me voir sur un petit côté avec l'écran. Et puis, comme ça, je vais essayer de t'expliquer et regarder en même temps que toi. Je vais le découvrir. J'ai vu ça hier. Donc je me suis dit tiens, ça pourrait peut-être t'intéresser parce que je sais que Decathlon c'est des articles pas trop chers et on va voir un petit peu les nouveautés, les choses qui sortent, le mieux, le pire, si c'est bien, si ça vaut le coup ou pas. Est-ce que je sais que Decathlon augmente en prix mais augmente aussi en qualité. Donc on va voir si réellement 2022 ils vont faire un carton plein. Allez, let's go. Tu me rejoins dans un petit angle et on regarde tout de suite la vidéo dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, c'est parti pour le catalogue Caperlan 2022. J'ai vu qu'il y avait quand même 282 pages pour le catalogue Caperlan. Donc déjà en matière papier, ils le sortiront pas, je pense pas. Mais matière numérique, ça va être déjà du très lourd. On va regarder la première partie, donc la partie carnassier. Les autres parties, pêche en mer, pêche à la carpe et pêche au cou, on va le laisser tout simplement et je mettrai en description le lien de ce catalogue pour que tout le monde puisse voir un petit peu le catalogue en lui-même. Allez, c'est parti, on y va. Zou. Le principe, c'est que tu vois l'écran. Allez, on y va. Donc, l'édito, tu vois un peu de profil, c'est tout à fait normal. Pêche des carnassiers. Alors, de la page 10 à la page 66, où c'est qu'on s'arrêtera au titre pêche en mer. Et voici, Walou. Donc, pêche au leurre, fil 13, pêche opposée, pêche au toc, pêche à la mouche, textile waders, bagagerie. Donc, la pêche opposée en carnassier, bon, on va essayer de la faire quand même. Mais pêche au toc, je m'y connais pas assez. Pêche à la mouche, bon, regardez un petit peu. Et voici, voilou, on y va. C'est parti. Pêche des carnassiers. Alors, le premier, on voit la canne Witsum 9. Hop. Et ben là, ils ont retravaillé, redynamisé la canne. Complètement. Alors, déjà, sensibilité anneau proche du blanc. Fujical alconite. On voit que le blanc a été refait en liège directement. Avec le mot Witsum en bas. Ce qui est vraiment sympathique. Équilibrage porte-moulinet Fuji VSS. 6 guides Rook en accroche-leurre. Bon bah ça, je pense que c'est le même accroche-leurre qu'on avait avant. Hein, celui qu'on a toujours connu. Prix 120 € la canne. On va regarder un petit peu. Witsum 9. L'action fast. Donc en 2m10, 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 2m40. En MML, MH. Et en puissance, surtout qui m'intéresse, en puissance, on est sur du 7,21, 5,15, 10,30 et 10,30 pour une valeur à 120 €. Et on va avoir la X Fast Action. Donc là, ça va être encore un autre délire. En 2 mètres, 2 mètres 20 et 2 mètres 20. Donc là, ils vont vraiment élargir le panel de la Witsum 9. Comme tu peux le voir. Là, on est en 2,10, 5,15 et 7,21. Alors 120 €. Par contre, je pense qu'ils vont essayer de jarter un petit peu les autres. Ils vont vraiment passer en travers sur la Witsum 9. C'est vraiment intéressant quand même parce que là, je trouve que c'est délirant. Elle a un coloris déjà de fou. Et le blanc a vraiment été retravaillé vraiment de A à Z. Je trouve que là, il faudra l'avoir en magasin. Et là, ça va être du lourd. Donc, j'espère pouvoir te faire une petite vidéo en direct d'un magasin Decathlon pour essayer de voir le tout nouveau matériel de pêche au leurre. Allez, zou, on passe, on avance. Après, ensuite, on reste toujours dans les cannes à leurre. Donc, la Witsum 5 RWY. Et là, hop, la première, on est sur une taille de 150 et 180. Donc, 1m50, 1m80. Et en puissance en 2,10. Donc la fameuse Witsum 5 que j'avais, qui est par là, il me semble en plus. Je sais plus trop. Mais on l'a connu en 2,10. Qui est sympathique déjà. Mais si là, il l'a retravaillé, c'est encore mieux. Au niveau du blanc, bon, a priori, ça reste beaucoup le même. Sauf, c'est vrai que là, quand on zoome, on voit qu'ils ont vraiment retravaillé la partie là. Donc c'est assez sympa.
L'ensemble complet Witsum 5, ben celui qu'on avait avant, hein, ça reste toujours pareil, ou c'est que le blanc ressemblait à celui-ci. Et là, on a l'anneau 6 guides directement, avec le porte-moulinet 6 guides. Moulinet seul visible en page 16, bah ça on va le voir, c'est le Witsum 500, et là c'est délirant parce que là ils l'ont vraiment retravaillé, je le vois qu'il est bleu déjà, donc j'ai hâte de l'avoir en magasin, avec des mesures, donc des puissances de 10 grammes, 10, 30 et 30, 60, donc là il commence à élargir le panel, là on sent que déjà c'est déjà un peu mieux en 2,10, 2,10 et 2,40, et là on passe à la Witsum 5, alors dans une autre version, en spinning casting avec un blanc complètement magnifique en militaire exactement. Je sais que c'est un petit nom que je sais plus exactement, mais là, oh là là, elle est belle, elle est vraiment magnifique. Là, on est sur de la Witsum 5, donc hop, je vais essayer de zoomer, on va regarder. Donc 10, 30, 0,5, 5, 2, 10, 10, 30, 40, 90, 10, 30, 30, 60, 40, 90 et 10, 30 pour un prix entre 50 et 65 euros, ce que je vois pour une spinning. Ils font même la monobrin. Ils ont une monobrin maintenant. Il me semble pas que Decathlon avait des monobrins auparavant. Donc dites-moi-le en commentaire en dessous de ma vidéo si réellement il y avait des monobrins. Mais il me semble pas que Decathlon le faisait. Et en casting, on est 7, 21, 10, 30, 30, 60 et 40, 90. 40, 90, alors sachant que Decathlon, on s'avait arrêté à 30, 60. Ils n'avaient pas essayé de taper plus fort. Et là, on voit qu'en 2,40 m, en 40, 90, je pense qu'en casting, c'est une perle, c'est une pépite. Hein. Parce que 2,40 m en 90 grammes, je pense que là, c'est une pépite pour 65 euros la canne. C'est vraiment de la pépite. Hein. Là, je pense qu'il va falloir vraiment s'énerver dès qu'elles sortiront. Parce que ce coloris-là, à 65 balles la canne, ça envoie du pâté quand même. Hein. Zou, on passe à passe 15 et 16 maintenant. Alors, le moulinet, on est sur du Witsum 500. Donc là, qu'est-ce qu'on peut redire? Alors, sans lire ce qu'il y a autour, bah déjà, moi, c'est que je vois la manivelle a été retravaillée. Au niveau de la poignée, déjà, elle a l'air d'être en mousse, alors que c'était du plastique avant. Donc, je trouve que la mousse, pour moi, c'est mieux. Et la bobine déjà, elle a été retravaillée. Elle a l'air d'être un peu en doré. C'est un roulement 6+1, ce qu'on voit là maintenant, je peux lire. Légèreté, bâti rotor en carbone. Résistance manivelle vissée en bidextre, limitant les jeux. Ah oui, contrairement à l'ancienne, c'est vrai qu'il y avait un petit capuchon sur le côté qui faisait que ça, il y avait un micro-jeu et je pense qu'ils ont fait un petit rappel pour ça. Donc c'est assez sympa. Et là, on l'a en 1000, 2000, 3000, 4000 forcément. Et là, c'est sympa parce que contrairement aux autres, tu retrouvais beaucoup les 2000, 3000 et les 4000, t'en avais un peu. Mais voilà. C'est au prix de 40 euros, 45 et 50 euros, un roulement 6+1, ratio de 6,2. C'est énorme, en récupération de 94 cm pour le 4000 et un 82 pour un 2000. C'est énorme, c'est sympa et c'est pas cher surtout, à 40 balles le moulinet. Ensuite, on passe au casting. Alors celui-ci, le Witsum 100 RCLH. L'ancien qui avait des soucis dessus, hein, faut bien le dire. Il y avait des petits soucis. Et là, on retrouve la manivelle carbone. Donc là, ils ont vraiment retravaillé. Allège le poids du moulinet. C'est vrai qu'il y avait eu des petits soucis. Et là, ils les avaient retravaillés déjà. Et le 90 euros, le Witsum 300 RCLH était déjà connu comme bon moulinet. Pas magnifique moulinet, mais bon moulinet. En récupération de 0,64, 0,64 et 0,66 sur le 300. On est à un ratio de 6,5 et un roulement de 12+1 en 5,5 kg de puissance de frein. Donc à 90 balles, il peut faire partie de très bons moulinets en tout cas. Donc là, à 90 balles le moulinet, ça arrive fort quand même chez Decat. Pour 2022... par contre, il n'y a pas les dates de sortie, alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont les sortir. Et c'est parti, on part exactement dans les poissons nageurs. Donc là, on est dans les jerks. Et les jerks, là, on est sur un jerk donc en 10, 12 et 15 cm.
avec un poids de 34, 64 et 88, avec une valeur de 10, 11 et 12 euros. Quand tu vois les coloris, déjà, ils sont fous. Coloris blanc et vert, là, ça peut être dingue. Un espèce de perche, et là, pike. Donc, eux, ils ont vraiment, a priori, gardé les couleurs et les noms français, brochet, perche, dos bleu, orange perche, fire perche. Donc, ils ont fait un mix des deux, à bled, gold, brochet, dos vert, à bled, fire perche et perche. Donc, c'est des coloris de fou. Et à 10, 11 et 12 balles, on est complètement dedans parce que quand on voit des grosses marques comme Westin, il faut compter 12, 13 euros pour le plus simple en 40 grammes. Donc là, on a quand même une baisse de 2-3 euros par rapport à des grosses marques. Donc à voir dans le temps et à essayer plutôt au bord de l'eau aussi. Pourquoi pas à faire un tuto vidéo. On passe au petit crank, à 7 cm en 17,5 de grammage à 9 euros en flottant. Donc ça va être des floating pour ceux qui connaissent. Donc ça va couler et revenir à la surface si tu arrêtes de nager. Et on les a donc en 70 F, donc 53 F donc pour le 53 mm, le 30 F pour le 30 mm, soit 3 cm. Donc c'est des leurres à mon avis pour le 3 cm déjà, c'est des leurres pour la perche, la truite, pourquoi pas peut-être le brochet et le cendre. Donc ça peut être assez sympatoche. Les coloris, on voit que le bluegill ou bluegill, comme il explique, on voit que c'est dingue, c'est un truc de fou. Hein. On sent que là, ils ont retravaillé les couleurs par rapport à la dernière version avec les fameux mignons à truite qu'ils avaient sortis. Donc là, on les retrouve, hein, le Fire Tiger. Moi, je l'ai de ce coloris-là. Donc c'est assez fou. 9,3 de grammage, 17,5 et 2,8 de grammage. Donc là, on a 4 de grammes. Et en prix, on est sur du 7, 8 et 9 euros. Donc c'est plutôt correct à voir en magasin, effectivement, en réel. Pourquoi pas filmer en live, en direct de Decathlon, si ça t'intéresse. Et si j'arrive à trouver le bon magasin qui puisse faire cette gamme-là au complet. Et j'ai peut-être des idées dans ma tête, mais ça va être un peu loin. Mais au pire des cas, ce sera quand même une belle idée. Allez, on continue. On passe aux cranks. Les cranks DD80F, donc avec les autres bavettes devant. Donc pour aller un peu plus bas. On est en 80 mm, 22 grammes d'œufs, avec d'une profondeur de nage de 4 mètres et plus. Donc là, on parle vraiment de grosses rivières ou de lacs. Là, on est sur du 3 mètres et plus, du 2 mètres en 40 mm, 60 et 80, avec un grammage entre 4,2, 11,5 et 22,2. Donc c'est énorme déjà. Après, les couleurs restent en globalité comme les autres. Et voilà, c'est vraiment les leurres de fou qui arrivent. À 7, 8, 9 euros, c'est pas mal. Les Mino SP, alors ça c'est le fameux 130, le 100 et le 130 a priori. Donc là tu l'as en coloris là, par là et par là. Et le 100 ici, et en 17,5, en 10 cm et en 13, sachant que ces codes là, tu as juste à reprendre les deux premiers chiffres et puis tu as la dimension du leurre. Et là, on voit déjà en travers du leurre, on voit des roulements à billes. Donc, tu peux t'étonner. On le voit même là encore. On le voit là. Donc, ça a l'air d'être sympa. Alors, et voilà. Là, en profondeur de nage, 1,50 m. 1,50 m, que ça soit sur le 10 ou le 13. Donc, ça envoie du pâté quand même. Hein. Les Mino SP, donc la plus petite taille en 50 et en 76. Donc, 7, 6 et 5. En 9, 4 de grammage et l'autre, ils le font sur plusieurs grammages. Alors ça m'intéresse. Alors 2,2, 2,4 et 5,2. Profondeur 0,40, 0,60 et 1 mètre. Donc ça promet pour la perche. Moi, en tout cas, il parle de black bass. Je viens de le voir, je sais plus où. Ça parle de black bass. Donc, je sais qu'il y a des personnes de ma communauté qui aiment bien la pêche au black bass. Donc là, on est pile poil dedans pour une valeur de 7 et 8 euros. Donc quand t'as pas forcément des magasins de pêche et que t'as un petit Décathlon pas loin de chez toi, ou une commande internet, je pense que ça va vite se vider sur internet. Allez, on continue.
Poisson nageur, wow, c'est du coloris de fou. Ça, c'est du coloris de dingue. Minnow, 50 US, 65, 70 et 85. Coloris truite. Oh, ça, c'est dingue. Et ils les appellent les Yamam. Je pense qu'on va en entendre parler de ça, du Yamam. Yamam, à mon avis. Yamam fluo, Yamam marron, orange, alvin, Véron. Véron, Ayou, Dover, Black Bass et dos bleu. Donc là, ça promet du lourd. On est à 7 euros, 7,50 €, 8,50 € et 9,50 €. Donc là, on a quelque chose avec les assist hook pour avoir des hameçons simples. Bien joué, si nécessaire pour les zones no kill. Bien joué d'y avoir pensé. C'est pas grand chose, mais il faut leur dire quand même que c'est quand même assez sympa de l'avoir fait. Ah, STK comme stickbait. Alors le fameux stickbait en 45F, 70F, 100F et le 130F. Donc 7, 8, 8, 9 €. Donc pour un stickbait entre 7 et 9 €, c'est déjà beaucoup plus bas que les grosses marques. Un stickbait, c'est normalement entre 12 et 15, voire 20 €, voire même plus de 20 € pour certaines marques. Voire au bord de l'eau, c'est toujours pareil. Alors sur un catalogue, c'est pas mal. Alors on voit pas le roulement à billes en travers, mais un beau blanc comme ça, ou un doré en version Black Bass, ça peut être assez sympa à tester. Voilà, zou. Le fameux popper. Alors a priori on voit même qu'il y a une petite ficelle en plume ou je sais pas quoi. Donc là de toute façon on va pas refaire le tour à chaque fois des couleurs, c'est les mêmes qui reviennent. Donc le 5 et le 6 cm en 7 et 10 grammes à 7,50 € et 8. Alors le VBN, alors c'est c'est l'espèce de lame, crank lame. Et là on l'a en 5 cm, 11,2. On avait déjà connu ça auparavant chez Decathlon, qui avait bien fonctionné d'ailleurs au prix de 9 €. Donc c'est des beaux coloris en plus, c'est ça le pire. Dos bleu, j'aimerais bien aller les voir en magasin un petit peu, voir ce que ça dit. Ça peut être vraiment sympatoche. On continue. Alors les Rogun, ça on les présente plus. À 5 balles les Rogun et à 4,50 et à 4 €. Donc le 120, 160, 200. Bon, ça c'est du déjà vu. On va pas rester dessus. Le montage de screw, ça on le connaît. C'est sorti en 2021. Montage de screw, c'est qu'on avait vraiment le kit complet à 4 balles. Et maintenant ils font une nouveauté. On peut avoir que les plombs à 3,50. Ils disent bien à partir de 3,50. Alors, à voir exactement pareil. À partir de 3,50. A priori, ils font 5 plombs de 5 grammes, de 10 grammes, de 15 ou de 20. Donc, tu vas pouvoir les acheter séparément. Alors, j'attends de voir en magasin ce que ça dit. Les fameux Stinger aussi. À 4 et 5 balles, en XL et en 2T. Donc, le fameux simple et le fameux double pour le 200 et le simple en 120 et 160. Et vous avez été nombreux à me redire que le simple pour le 120 était limite, il était limite trop grand. Donc j'espère qu'ils ont revu ça Decathlon. Les fameux Yubari, donc les leurs finesse qui étaient déjà un peu connus chez Decathlon. Le fameux Yubari Flashy, Yubari naturel en 5,5 et en 7,5 avec un poids de 0,6 et 1,6. Donc en quantité par 4 à 3 €. Donc là, je pense qu'en plus vous avez des petites vidéos sur les écrans. Alors ça peut être sympa, ça peut être assez stylé. Le kit Chattex en montage Chaburaska. Voilà. Là, on est sur du 5, 8 grammes. 8, 13 exactement, parce que là c'est la plombée. Donc poids total 8, 13, 22. 4, 4,55. Ça c'était déjà connu, déjà vu du Chattex. Ensuite, les TP Tex, donc Texan, on est bien d'accord. Alors là, on est 3,5, 5, 7. Alors, les hameçons, kit hameçon, 3 hameçons, en Chaburaska, 5, 8 et 11 à 5 balles. Les fameux TP en animal, donc en poisson. Alors, celle-là, donc à 3,50 à partir de 2 grammes. Ah oui, effectivement, Decathlon. Ils ont un petit truc qui va pas chez eux, c'est qu'ils font des plombs à partir de 2 grammes. Mais moi, j'aimerais bien avoir des plombs de 1 gramme. Donc, Decathlon, ils ont du mal à sauter le pas. Je crois qu'en plus, j'en ai là.
des petits plombs. Alors c'est vrai que là j'ai la Marcus Pro qui se balade là en 1,5 g. Mais j'avais des 1 gramme et c'est vrai que c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça aide beaucoup au bord de l'eau. Donc Decathlon, il faudrait peut-être qu'ils s'y mettent à faire du 1 gramme. Ah, on passe au Flop Tube, le fameux FL TB5, donc à 190 € que vous connaissez en couleur bleu et orange. Voilà. Et donc le FL TB5 Kaki disponible deuxième trimestre. Alors ils l'avaient sorti, ils l'ont sorti et il a été en rupture de stock direct. Alors le simple petit bémol que je dirais, c'est la flèche, la pointe de la flèche. Donc je vais, hop, la pointe de la flèche qui est pas assez ressortie en couleur orange, et il y en a pour les étangs, les lacs, bon ça peut être sympa, mais c'est vrai que dès que tu passes en rivière, la petite pointe orange est bien pour les bateaux, pour te voir assez loin, et même si tu arrives des pépins, comme ça ils peuvent te repérer assez loin. Malgré tout, faut y penser. Donc l'épuisette, la FLTB NT flottante, donc à 30 €, les palmes FI et FI+, donc les petites pour la nage en étang, entre guillemets, et la grande rivière, la fameuse pompe à 12 balles, et là, ils arrivent avec du grossier déjà, et là, c'est le FLTB9, donc la plateforme, je pense que là, ils vont se battre contre Seven Bass, ils y arrivent tout doucement, ils veulent essayer de travailler ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il va être motorisable en plus, avec, ce qu'on voit en dessous, c'est 2020 lancement, projet FLTB9, fin 2021 test longue durée, 2022 sortie prévue donc en milieu, donc des porte-cannes et des supports éco-sondeurs, et fin 2022 sortie FLTB9. Donc est-ce qu'il le prévoit pour octobre ou est-ce qu'il le prévoit pour Noël? Eh ben j'ai hâte de voir ça, parce que moi qui voulais me prendre un flot tube, eh ben ça se trouve ça va me faire changer d'avis et attendre le FLTB9. Et j'ai vaguement vu déjà auparavant le prix à peu près il serait de 390 €. Donc si c'est réellement le prix annoncé en magasin, ça va cartonner. Il faut voir exactement comment il est. Mais à 390 € un flotte motorisable avec un porte-canne et un support éco-sondeur, par rapport à Pacific Pêche qui font déjà du très lourd à 500 €, tout compris. Donc s'ils arrivent à faire ça, ça va être du lourd, hein. Surtout que Pacific Pêche est assez intéressant aussi. À la tresse, on passe à la tresse, donc par 4 et par 8. Donc là, on est sur des coloris qu'on connaissait déjà. Mais la 8 bleu, on ne connaissait pas vraiment. Et en taille, on va regarder, alors pour de la verte, de la kaki, de la bleue, orange et gris. Donc la gris, tu peux aller jusqu'en 60 centièmes. Alors je pense que la coloration, je sais qu'il y avait eu des gros soucis sur Decathlon par rapport à ça. Moi je sais que elle pétait assez facilement quand tu prenais du vert fluo. Il y avait eu beaucoup de retours. Donc c'est vrai que la tresse à revoir. Alors on est sur du 10 et 18 € sur de la 8. Donc c'est plutôt pas mal. Après on reprend 1 € quand même, attention. C'était 17 avant. Attention, Decathlon a vraiment pas augmenté les prix pour pas grand chose. S'il y a de l'amélioration, c'est bon à prendre. Mais par contre, s'il y en a pas et que ça repète et que ça recommence, les 1 €, faudra les réduire. Fluorocarbone, donc 100% fluorocarbone, 25-50 mètres. Et on est en soft 25 et 50 mètres aussi. Donc, qu'est-ce que c'est le soft? Eh ben, continue. Il faudra voir exactement. Je pense que le soft, c'est ce qui remplace le 100% fluoro qu'ils avaient. Ah non, ils ont le fluorocarbone 100% et le soft. Donc, coupé au nylon, un truc comme ça, je crois. Donc, le résiste fluo qui ressemble à un petit nylon un peu plus épais entre le nylon et le fluoro. Donc, le résiste fluo, le soft cristal et le soft bicolore. Donc c'est pareil, hein. Après vous pouvez retrouver là en fluorocarbone 25 en 90 centièmes. Alors il n'y en a pas beaucoup qui pêchent en 90 centièmes, mais c'est toujours bon à savoir. Et là au maximum pour celui-ci c'est en 40 centièmes maximum. Je vais pas vous dire minimum parce que bon on est sur du 10, du 12, même 11 j'ai vu. Voilà, allez-y on passe. Là c'est de la pêche opposée. La pêche opposée, bah voilà, c'est les Resi-Fight, hein, la fameuse Resi-Fight 500. Donc là on les a en 500 LDG. En emmanchement, hop. Donc là, les LDG, on les a là, à 40 balles, 32 et 45. Non, attention, j'ai des bêtises. La LDG, elle est uniquement à 40 €. Mais par contre, on a sur un grammage de 40-100 grammes, une plage qui est énorme en posée.
Donc il prévoit vraiment de vraiment varier la pêche, ça c'est fou. Les freins arrière, voilà, pour la poser. Donc là, on est à 15, 16 et 17 euros. On va dire même en 3, 4 et 5000. On est à 17 balles. Donc là, j'ai hâte de voir ça. Ils font RFT 100 avec le frein avant aussi. Et le frein débrayable, ça va être une dinguerie. Le débrayable, est-ce qu'il est très cher? Eh ben, il est à 35 et 37 euros avec une puissance de frein de 5 kg et un roulement de 4, un 3 plus 5 exactement, et un ratio de 5. Donc, par rapport au ratio, celui-là qui est de 5.2, j'ai hâte de voir leur matériel quand même, et espérant qu'ils vont avoir du stock, parce qu'ils avaient du mal à avoir du stock. Donc, la Canotoc, je ne m'y connais pas très bien, mais en tout cas, voilà, on a un prix qui est par là. Pour les ceux qui s'intéressent, c'est semi-parabolique à 100 et un soft plus à 85. Alors pour ça, pour les personnes qui s'y connaissent, c'est bien. Moi, je m'y connais pas assez, donc je préfère pas dire de bêtises. Encore au toc. Là, la pêche à la mouche. À la mouche, donc vous avez le kit. Pour ceux que ça peut intéresser, le kit à 90 euros, qui est noté 8,6 sur 10 et qui donne à 4 sur 5. 90 grammes et un total de moins de 200 grammes. Donc, avec une soie à 44 euros. Alors déjà, le prix de 44 euros de la soie. Donc, la canne, elle en coûte déjà plus que 54, 56 exactement. Donc, 46 même, je dis des bêtises. 46 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, on a les boîtes à mouches directement. Les fameux waders. Les waders, donc là, on va la retrouver. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'en parler. Hein, c'est les mêmes. On va dire à 130 euros, celui que vous connaissez, qui remonte à 135 avec les chaussons. Ça, c'est pas mal. Hein, avec les chaussons, c'est moins lourd que des bottes. Ça paraît tout bête, mais faut y penser. À 140 avec les bottes. Et c'est un néoprène 4 couches. Donc, c'est plutôt sympa. Et en taille jusqu'au 46-47. Les fameuses vestes, la casquette qui renouvelle, les pantalons, casquette, les tours de cou, ça c'est pas grand chose mais fallait y penser, les t-shirts anti-UV, les gilets de pêche wading, donc le 45 euros le gilet là, et 35 le petit, le simple, donc on voit que déjà ils ont retravaillé celui à 45, et là ils essaient de remettre ça au goût du jour, les puisettes à truite, avec le petit mètre inclus, 65 euros quand même l'épuisette. Donc c'est pas donné quand même. Hein. Si c'est pour le mettre, moi je préfère en acheter un à côté parce que à 65 balles, c'est quand même pas donné. Donc à 35 pour le bois, 25 pour une Carnot, même en flotte tube, on pourrait l'utiliser. Attention parce que celle-là elle ne flottera pas. Et un RN 100 à 16 balles. Le chest pack, fameux personne, il y a beaucoup de gens qui le connaissent et il est beaucoup en rupture de stock dans certains décathlons. Donc ça, c'est des choses à voir aussi. Le chest pack à 60 euros qui va être très utilisé cette année au bord de l'eau. Il y a des petits chest packs en ceinture, en sac à dos, en double, en petite double à l'avant et en bandoulière. Donc à différents prix bien sûr, à 35, 40 et 45. Alors les fameuses bagageries, donc les sacoches que vous connaissez tous, ça aussi. Ça c'est déjà connu, on va pas rester là-dessus. Les fameux bacans. Les bacans, donc là, c'est pas mal. Après, les petites pinces, la pince, qui arrivera disponible deuxième trimestre à 32 euros. Donc, j'espère qu'elle vaut le coup parce que j'ai connu moins cher ailleurs. Et des grandes marques comme Berkeley. On a des bonnes pinces longues, pinces P500 à 9, 11, 13 et 12 euros. Les ciseaux tresses à 11 euros. Pinces des gorgeoirs à 16. Les pinces multiples, voilà, là ils font les toises de mesure pliables, ça c'est déjà du lourd, les mètres, les pochettes étanches, et voilà, on est au bout, ouf, allez, on se retrouve pour la fin de vidéo, on est quasiment à 30 minutes de vidéo encore une fois, donc je sais que ça paraît un peu long, allez, let's go, direction la fin de la vidéo, à tout de suite. Enfin, on y arrive à cette fin de vidéo. Je sais que ça fait 2-3 vidéos que tu retrouves et que c'est hyper long. J'espère que ce petit format t'aura plu, que t'auras vraiment vu l'intérieur du catalogue.
Alors pour le reste du catalogue, je te mettrai tout ça en description, je te mettrai le lien du catalogue exactement, c'est Cataloma, quelque chose comme ça. Je te remettrai ça en lien directement, tu pourras aller voir. Alors j'ai été voir un petit peu sur la mouche, vraiment plus feeder, carpe, il y a vraiment de la dinguerie, donc je te laisserai voir directement. Et j'espère t'avoir fait déjà une bonne impression et t'avoir bien expliqué. Alors j'ai beaucoup parlé, mais il fallait vraiment t'expliquer pas à pas, en tout cas, sur les nouveaux modèles qui arrivent. Je pense que je vais aller voir ça en magasin. De ton côté, j'espère que ça t'a plu, que tu as découvert des nouvelles choses et que tu l'as pas forcément vu avant. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pareil pour une nouvelle vidéo, toujours sur la même chaîne Passion Carla. Ce format est encore différent des autres, mais j'ai voulu tenter, essayer de voir si tu connaissais et si tu savais que le catalogue Decathlon était déjà sorti. Mais en tout cas, je te l'ai présenté grandement en 30 minutes. Donc on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à la liker si tu as aimé ce format. N'hésite pas à la commenter aussi pour me dire ce que tu en as pensé réellement. À t'abonner et à mettre la petite cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Jérémy sur la chaîne Passion Carla. Salut les amis et à très bientôt. Salut!